Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions et pour démarrer cette édition, direction à Libouri où nous allons vous parler de la session de la conférence administrative départementale du mois de décembre. Elle a eu lieu le mercredi dernier à la salle de réunion de la direction départementale de la santé. C'était en présence du préfet et des membres de la conférence administrative départementale. Blaise Adampo, Judicaël Aïnan, reportage. Dernière réunion mensuelle de l'année 2020 pour les membres de la conférence administrative départementale à Libouri. À cette session, chaque responsable fait le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel de sa structure. Au niveau de la direction des infrastructures et des transports, d'une manière générale, nous sommes à un taux d'ordonnancement de 100% et un taux d'engagement de 99%. À la DDS à Libouri, on a donc physique 100%, financier 95%. Point de vue financier, nous sommes à un taux de 95% et sur le plan physique, en tout cas le taux d'exécution physique est de 97%. En dépit de la pandémie de la COVID-19, chaque structure a travaillé à exécuter son plan de travail. Cela reste une bonne nouvelle pour le département. D'une manière générale, quand je prends toutes les directions, la plupart des activités sont exécutées à 100%. Nous avons encore une semaine pour ce qui reste. Il est possible que le reste soit également exécuté. Ces performances auraient pu être meilleures, mais c'est sans compter sur certaines difficultés, notamment le manque de moyens roulants. Par rapport à notre département, c'est nécessaire. Et dans le cadre de l'assistance conseil, toute direction doit pouvoir être dotée d'un véhicule. Et c'est possible, parce qu'il y a des directions qui sont en train de s'installer. Et je pense qu'avant la mise en œuvre du PTA 2021, ces moyens roulants seront mis à disposition. À cette rencontre, chacun des membres a été invité à toujours sensibiliser au respect des mesures barrières face à la pandémie de la COVID-19. Et on parle à présent de l'université de vacances à Lokossa à l'ordre du jour de la nouvelle réforme dans le système éducatif béninois. Il s'agit de la stratégie de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Les formateurs réunis à cette occasion découvrent les nouveaux curricula des métiers de la mécanique et de l'électronique. Le point avec Henri Fachina. La stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle, le FTP, est une réforme majeure du système éducatif béninois. Elle vise à renverser la tendance de 3 sur 10 apprenants formés actuellement au métier pour 7 sur 10 apprenants à l'avenir. Cette volonté du président Patrice Talon est traduite dans les faits par la stratégie de l'EFTP. Elle est présentée aux formateurs réunis à cette université de vacances de Lokossa. Les apprenants sont formés désormais au métier et non à une filière ou à une spécialité. Cela nécessite que le formateur lui-même soit bien formé et soit imprégné de l'évolution du métier dans lequel il est. C'est pour cela que le gouvernement a recruté des enseignants pour être formés, pour devenir enseignants certifiés dans
ce sous-secteur-là. Il y en a 60 et ceux-là doivent être formés complètement à l'extérieur sur plusieurs années. Ces enseignants ont la charge de mener à bien la mission de révolutionner tout le système éducatif béninois. Le travail qui se fait aujourd'hui ne sera visible qu'à partir de 2030 dans les faits. Le gouvernement a choisi de construire pour l'avenir en travaillant aujourd'hui à inculquer à tous les acteurs du système sa vision. Les formateurs apparemment sont très contents parce que le format de cette université de vacances est différent de ce que nous avions l'habitude de voir, où l'université de vacances devient un moment festif, un moment de distraction, mais aujourd'hui, ils sont informés et ils sont entretenus pour qu'ils puissent apprendre d'abord le contenu de la stratégie et ensuite, au niveau de chacun de leur métier, l'évolution de ce métier-là. Une vision futuriste qui contraste avec les pratiques d'un standard dépassé qui doit être enterré pour faire place à une nouvelle façon de faire. C'est la même qui consiste à avoir plus d'expertise au métier avec l'implication totale du secteur privé dans le système éducatif béninois. L'autonomisation de la femme, on en parle dans cette édition. Les filles parlent de leurs besoins afin de construire leur autonomisation. C'est dans le cadre d'un atelier qui vise à mettre en place un modèle de suivi des progrès dans le domaine de l'autonomisation de la femme béninoise. Le dit atelier s'est ouvert à Dassa. Le point avec Ghislain Pouguet et Yves Godopessi. De quoi a besoin une jeune fille béninoise en matière de nutrition, d'éducation, de santé sexuelle et de la reproduction, d'autonomisation? Les filles elles-mêmes, soutenues par des facilitateurs, ont exprimé leurs besoins dans un cadre plus global. Nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour vraiment essayer de créer une boussole qui va pouvoir nous aider à évaluer la transformation des filles lors du projet SWED. Le projet SWED, c'est un très grand projet qui est financé par la Banque mondiale et qui est mis en œuvre par le Bénin avec l'appui, l'assistance technique de l'UNFPA. Donc c'est dans le cadre de cette assistance technique que nous avons fait appel à Plan et que Plan a fait appel au partenaire LASDEL pour nous aider à élaborer donc ce tableau de bord qui pourra évaluer la transformation des filles. Le projet SWED est un mécanisme qui vise à transformer la vie des filles dans le Sahel et au Bénin, avec des interventions dans plusieurs domaines, tels que l'autonomisation des femmes et des filles, la scolarisation des filles, la lutte contre les grossesses précoces. C'est très important si l'on sait qu'on a besoin de chacun pour le développement, si l'on sait qu'il faut œuvrer pour un monde plus juste, si l'on sait qu'il ne faut laisser personne de côté, c'est très intéressant et réconfortant de prendre part à des ateliers du genre. Le gouvernement du président Patrice Talon accorde une place de choix dans son programme d'action à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tel que spécifié dans son pilier numéro 3. Aussi, met-il en œuvre actuellement plusieurs projets à forte valeur ajoutée pour les couches vulnérables, dont les jeunes filles et les jeunes femmes, toutes sujettes à des inégalités de genre dans nos communautés. Au cours de cet atelier, il sera élaboré un tableau de bord, un tableau censé contenir des indicateurs précis permettant de mesurer les transformations, une façon de modéliser le suivi des changements dans le cadre du projet. Cette consultation s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un tableau de bord de suivi et de l'évolution de la situation des filles au Bénin tout au long de la mise en œuvre du projet dénommé « Autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel », autrement dit SWED, SWEDD. C'est un exercice qui vise aussi à accélérer la transition démographique et à réaliser les objectifs plus larges qui consistent effectivement à assurer la capture du dividende démographique et à réduire les inégalités de genre au Bénin. Ce tableau de bord vise à identifier et quantifier surtout cette transformation, non seulement dans une optique d'évaluation du programme, mais aussi et surtout dans une vision de plaidoyer pour la fille au Bénin. Les filles ont dit aussi leurs rêves. Elles veulent entreprendre.
être des cadres dans les administrations publiques et privées, devenir des piliers de la société dans laquelle elles vivent. Plusieurs agents occasionnels de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Avant de démarrer cette nouvelle étape de leur vie, ils ont reçu une cérémonie de revoir dans la semaine. Le point avec Jean-Claude James, Igor Ayosso, regardez. Le chapitre de leur vie professionnelle est définitivement bouclé. Ils rejoignent ainsi le groupe des retraités de la Sobemap après avoir servi comme agent occasionnel pendant 15, 20 ou encore 30 ans pour certains. Le travail docker, si vous faites ce travail et vous arrivez à un moment où il faut faire valoir votre retraite, vous devez remercier le Seigneur pour sa grâce. Je dois vous féliciter pour le travail que vous faites au niveau de la Sobemap. Le port, après tout, d'abord, après ou avant tout, c'est le docker. Cette séparation, pour nous, c'est un peu difficile. Nous avons toujours besoin de vous. Nous avons besoin de vos expériences. Moi, je connais peu de gens qui ont réussi leur vie à la retraite. Beaucoup, je connais beaucoup, parce qu'ils sont bien organisés. Je demande à Dieu de vous éclairer. C'est un grand jour pour ces nouveaux retraités, une centaine environ, honorés par la direction générale, à qui ils témoignent leur reconnaissance. Ceci n'est qu'un départ professionnel et non un départ éternel. Nous allons pouvoir consacrer plus de temps à nos familles, à nos épouses. Nous remercions Dieu qui a su nous protéger durant tout ce périple. Monsieur le directeur, nous vous remercions de nous avoir fait confiance. Un départ en fin d'année, c'est donc la fête avant l'heure dans la famille de ces retraités qui démarrent une nouvelle vie à l'abri du stress du boulot. Une page culture pour refermer ce journal. Un projet qui vient raviver la flamme des rythmes de la musique traditionnelle en déclin dans la commune de Sakété. Le projet Ma Patrimoine et moi. Pour marquer l'événement, le ministre de la Culture et des Arts a réuni les acteurs culturels autour d'un espace à Aïdjedo, commune de Sakété. Le point avec Firmin Bassao et Brice Mbo. Du zinli ou encore du tienkoumé et du toba pour agrémenter la manifestation marquant l'atelier de renforcement des capacités des acteurs culturels en vue de la préservation des rythmes de la musique traditionnelle. Une trouvaille des promoteurs du projet culturel Mon Patrimoine et moi pour vanter au mieux toute la diversité culturelle de leur milieu face à l'influence des rythmes étrangers. La musique traditionnelle, patrimoine culturel immatériel de chaque région, en est proie à une véritable menace de disparition en raison de l'occidentalisation à outrance. Tant la musique urbaine importée connaît un essor au sein de la couche juvénile qui l'adopte. Le fait est réel et aucune région du Bénin n'est épargnée. Impuissants, les familles, détentrices et les promoteurs et parrains des rythmes de la musique patrimoine tels que Tchekoumé, Zeli, Toba, etc. Caractéristiques de l'air culturel Goum, Tori, du Bénin venu d'Adjatado ont baissé les bras face à l'ampleur que prend la musique occidentale. Au-delà de ce qu'il favorise la renaissance des rythmes traditionnels, le projet Mon Patrimoine et moi permet l'éclosion des talents locaux. Le projet Mon Patrimoine et moi, qui prend son envol à partir de cet atelier, est une réponse à la jeunesse d'Aïdjedo Takon, à l'interpellation de sa conscience sur la responsabilité qui est la sienne face à la perte de ses valeurs. Nous avons décidé de valoriser, préserver et promouvoir 3 de nos rythmes, à savoir Tchekoumé, Zeli et Toba. Le directeur des Fonds des Arts et de la Culture, représenté à cette manifestation, réaffirme son soutien à l'initiative. La musique traditionnelle se meurt de plus en plus et le projet Mon Patrimoine et moi vient comme une solution à cette propension de la musique moderne qui semble prendre le dessus. Et ce sera tout pour ce journal. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention.